Vous regardez toujours l'essentiel sur France 24. On va plus loin à présent avec Patricia Lémonnier. Bonjour Patricia. Et Anne Corpet. Bonjour Anne. Bonjour. Au sommaire, Donald Trump s'en prend à la France. Le président américain accuse Paris de manquer à son devoir de coopération envers les États-Unis pour avoir refusé le survol de son territoire à des avions américains. Démenti des autorités ici pour que la position de la France plutôt reste inchangée. Et puis, il célèbre sa victoire. Itamar Ben-Gvir, le leader d'extrême droite, hier a fait adopter par le Parlement israélien, la Knesset, une loi étendant la peine de mort, juste là, réservée à des crimes exceptionnels comme le génocide ou le crime contre l'humanité, à des actes terroristes contre des citoyens israéliens. Un texte de loi qui vise les Palestiniens, selon un certain nombre d'ONG qui portent l'affaire devant la Cour suprême. On en parle dans un instant. Et ce discours, il a été aussi accompagné d'une attaque en règle contre le président français. Est-ce que vous avez entendu ça ? Alors ça ne se passait pas pendant l'allocution elle-même, mais c'était un peu avant, lors d'un dîner organisé pour Pâques. Et voilà ce qu'a dit le président Donald Trump au sujet d'Emmanuel Macron. J'appelle la France Macron, dont la femme le traite très mal et qui se remet à peine d'avoir pris cette droite dans la figure. Emmanuel, on aimerait bien avoir un peu d'aide dans le Golfe. Même si on bat tous les records, qu'on élimine les méchants et qu'on détruit les missiles balistiques, on aimerait bien avoir un peu d'aide si tu le peux. Voilà, donc il fait référence, vous vous en souvenez peut-être, vous qui nous regardez, c'était en mai 2025, alors que le président français arrivait à Hanoï, au Vietnam, à cette image qui, à l'époque, avait généré énormément de commentaires. 4 astronautes de la NASA ont décollé pour un voyage historique vers la Lune, une première depuis les missions Apollo il y a plus de 50 ans. Le Parlement européen avertit que le déficit de logements sociaux aggrave la crise au Portugal et exhorte les États membres à une action commune. Quatre astronautes ont décollé mercredi pour une mission historique vers la Lune, marquant le grand retour des vols habités lunaires pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle. Une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes s'était massée aux abords du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride pour assister au lancement. À bord, les astronautes américains Reed Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, ainsi que le Canadien Jeremy Hansen. Cette mission très attendue ouvre un nouveau chapitre de l'exploration spatiale habitée. Si le vol se déroule comme prévu, l'équipage établira un record en s'éloignant de la Terre plus que tout autre être humain.